Bonjour les amis, c'est Sophie Kilzi, je suis orthophoniste, j'aime lire des histoires aux enfants chaque samedi à 11 heures parce que c'est très important pour eux pour développer le langage, le vocabulaire. Et j'aimerais vous présenter quelqu'un de spécial aujourd'hui, c'est ma maman. Eh oui, aujourd'hui je suis là. Et Sophie m'a proposé de vous lire l'histoire. Alors j'espère que vous aimerez la façon dont je la lis. Vous ne regretterez pas trop Sophie, pour une fois. Et si ça ne va pas, il faut le dire. Et c'est ma maman qui m'a donné le goût de la lecture parce que c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup lu. C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. Donc, ça me fait très plaisir que ce soit elle qui vous raconte l'histoire aujourd'hui. Allez, on y va! Alors c'est l'histoire d'un petit chat, mais un petit chat un peu spécial. C'est un chat fainéant. Qu'est-ce que ça veut dire fainéant? C'est un chat qui ne veut rien faire, il est paresseux. Voilà, vous voyez, comme vous, il baille là. Voilà, allez. On va continuer. Alors là, les petites souris, il y a plein de petites souris dans le jardin, mais elles sont très contentes parce que comme le chat ne leur fait pas la chasse, elles sont à leur aise. Alors, on commence. Le chat fainéant, c'est un livre qui a été écrit par Thomas Danner et François Crozat. Voilà, alors ça, c'est le pauvre jardinier. Il se demande comment il va faire parce que tous ses légumes sont mangés à moitié par la racine avec ses petites souris. Alors, il s'appelle Monsieur Binette. Monsieur Binette était furieux. Depuis quelques jours, une souris dévastait son cher jardin. Cette chipie croquait, à qui mieux, les carottes et les pommes de terre, grignotait les fruits, mordillait les fleurs. C'était insupportable. Il se mit en quête d'un chat sur le champ. Mais le matou n'avait rien d'un chasseur. Courir, à n'en plus finir après des souris, merci bien. Et pour protéger des radis ou des choux-fleurs? Non, sans façon. C'était si bon de paresser. À peine avait-il fait 10 pas qu'il s'allongeait pour piquer un petit somme. Surtout qu'il était, comme vous voyez, à l'ombre, là, dans les fleurs, il était ravi. Lorsqu'il s'en aperçut, M. Binette entra dans une colère épouvantable. Il se mit à hurler. « Crois-tu que je vais te nourrir à ne rien faire, espèce de tir au flanc ?» Tir au flanc, comme vous le savez peut-être, veut dire paresseux. « Si tu veux casser la croûte, c'est-à-dire manger, je te conseille de coincer cette souris au plus vite. » Dis-moi, est-ce que tu en connais un autre, un chat comme ça aussi fainéant? Non, je ne connais pas un chat. Je connais plutôt une têta qui n'a plus envie de faire grand-chose en ce moment, les balades et tout ça. Elle n'a pas tellement envie parce que voilà, mais à part ça, non, des chats, non. À cause du Covid? Oui, à cause Ah bon, du parce Covid. que les chats qui sont chez moi, ils ne sont pas paresseux? Oh non, Ils sont sont pas paresseux. plutôt fainéants, mes chats? Non, ils courent dans tous les coins. Ah bon, d'accord, très bien. Allez, on y va, on continue? On continue avec Arlette? Alors, lorsqu'il s'en aperçut, je recommence cette phrase, Monsieur Binette entra dans une colère épouvantable. Il se mit à hurler. « Crois-tu que je vais te nourrir à ne rien faire, espèce de tir au flanc ?» Alors, je répète, le tir au flanc, c'est un paresseux. « Si tu veux casser la croûte, manger, je te conseille de coincer cette souris au plus vite. » Le chat n'avait pas l'intention d'attraper la moindre bestiole. Bestiole, c'est-à-dire une bête, une petite souris, quoi. Et surtout, pas les souris. Il les trouvait si jolies. Pourtant, il lui fallait bien se nourrir, sa perlipopette. Comment diable échapper à cette affreuse situation? La souris avait peut-être une idée, qui sait? Elle l'écouta avec une certaine méfiance. Un chat qui refuse de chasser, c'était incroyable. De mémoire de souris, jamais pareille chose n'était arrivée. Mais le pauvre matou avait l'air tellement sincère, ils se mirent à échafauder des plans. Pourquoi c'est tellement étrange que le chat ne veuille pas chasser la souris? Parce qu'un chat, souvent, il mange les souris, il les croque, il les mange, mais surtout, il court après les souris, même s'il ne les mange pas. Quoi. Il aime bien jouer. Et puis, ça l'amuse? Oui, ça l'amuse beaucoup. Parce que généralement, un chat, avant de tuer une souris, il s'amuse beaucoup à courir après elle, enfin, lui faire des misères. Quoi. Oh, pauvre petite souris. Oui.
Pauvre souris. Allez, on y va. Alors, on l'a déjà dit. Le lendemain, Monsieur Binet soupira d'aise quand il aperçut le chat se faufiler souplement dans les buissons, l'œil en coin et les moustaches dressées. On aurait dit un tigre à l'affût au milieu de la jungle. À l'affût, ça veut dire qu'il est en train de chercher une proie. La faim est toujours bonne conseillère, pensa-t-il. Tout se passa en un clin d'œil. Le chat venait d'apercevoir sa victime à l'entrée de son trou. D'un bond prodigieux, il se précipita sur sa proie, toute griffe dehors. Sapristi, je suis cuite, gémit la souris en essayant de s'enfuir à toutes pattes. Monsieur Binet vit les deux animaux foncer, tête baissée dans le buisson, qui s'agita furieusement. Il entendit le terrible miaulement du chat, le cri d'effroi de la souris. Pas de doute, cette fois, la bestiole allait passer à la casserole, c'est-à-dire qu'elle était morte. Il était plus que temps. La souris au beau filet, à toute allure, le chat était sur ses talons. Ils traversèrent ainsi le verger, la pelouse, le potager et passèrent même entre les jambes de Monsieur Binet. D'un maître coup de patte, le chat réussit enfin à coincer la queue de la souris. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va la laisser partir, parce qu'ils se sont entendus tous les deux. C'est un complot? Bien sûr, et parce que c'est un complot contre Monsieur Binet. Donc, tous les deux, ils s'entendent bien? Bien sûr, ils s'entendent bien, même ils ne s'entendent pas qu'avec cette souris, parce qu'il n'y a pas qu'une seule souris qui mange dans le jardin. Ça y est, on en est là. Mission accomplie. Le vainqueur déposa la souris inerte au pied de son maître, visiblement ravi. Ce trouble fait ne nous ennuiera plus, ricana Monsieur Binet, parce qu'il pense donc qu'il l'a tuée alors qu'elle fait semblant de dormir. Hein. Vous voyez bien, elle n'est pas d'habitude, une souris qui est morte, elle n'est pas tout à fait comme ça. Cela méritait récompense. Il remplit l'écuelle du chat à ras-bord, avec un gros bout de fromage en supplément. À ras-bord, c'est-à-dire bien rempli. Hein. Et puis en plus, les chats, ils aiment beaucoup le fromage. Il est gâté, le chat. Oui, mais il va partager sûrement le fromage avec la souris. C'était drôlement bon de se remplir le ventre. Le chat vida l'écuelle en 2 coups de cuillère à peau, c'est-à-dire très rapidement. Puis, il attendit que Monsieur Binet ait disparu pour emporter le corps inanimé, paraît-il, hein, de la souris dans un buisson, sans oublier le morceau de fromage, bien entendu. « Hé, réveille-toi, petite !» chuchota-t-il. La souris ouvrit les yeux et éclata de rire. Donc, Monsieur Binet n'y a vu que du feu, gloussa-t-elle. C'est-à-dire que du feu, c'est-à-dire il a cru qu'il l'avait tué, quoi, en se jetant sur le fromage. Le chat s'étira, bâilla interminablement, s'allongea dans l'herbe et fit ce qu'il aimait le plus au monde, dormir. Et voilà, on en revient au même point. Le chat est... Paresseux. Il est paresseux, Mais il oui. est fainéant, c'est un fainéant. Il veut dormir. Bien sûr qu'il veut dormir, il veut la paix. Hein. Il veut dormir, il veut tout le temps dormir, le chat. Oui, il ne veut pas travailler, il ne veut pas du tout chasser les souris. Pourquoi on lui a demandé du travail? Non, mais un chat, on ne donne pas de travail à un chat. Un chat, c'est là, c'est pour ronronner, se pavaner, faire sa toilette, réclamer des gratouilles quand il en a envie. Et quand il n'en a pas envie, donner un petit coup de dent, par-ci, par-là. Comme font les chats de Sophie avec moi. Parce que moi, parfois, je suis trop insistante avec les caresses. Et alors, ils n'en veulent plus? Ils n'en veulent plus, alors il me fait savoir avec un coup de dent. Alors, le coup de dent, paraît-il, ne doit pas être fort, mais avec moi, je trouve qu'il est assez fort. Hein. Parfois, mais il y a les petites dents qui sont marquées sur ma main. Oh là là. Oui, mais alors, à ce moment-là, je lui donne un petit coup, une petite tape sur le museau. Oh là là. Merci, maman. Allez, je suis très contente. Vous avez fait la connaissance de ma maman. Au revoir, les enfants. Et vous connaissez déjà ma fille Elsa. Je vous embrasse. Et elle sera peut-être encore là pour la prochaine histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être si ça vous a plu, parce que peut-être ma façon de parler n'était pas comme ça. Enfin, c'est sûr qu'elle n'est pas comme celle de Sophie. Bien sûr que si, bien sûr que si. On n'a pas le même âge, on n'a pas le même âge. Alors, moi, je suis une tétard. Hein. C'est encore mieux quand tu dis
les histoires à mes enfants. Ils apprécient beaucoup plus quand c'est avec Teta qu'avec maman. Les tétas, ça a toujours le temps de raconter des histoires, ou ça le prend le temps, même si ça n'a pas envie, les tétas, ça veut faire toujours plaisir aux petits-enfants. Alors, à bientôt les chéris, tous les petits chéris. I-S, I-E-S, ok? Les filles et les garçons. Bye les amis, bye. À la semaine prochaine, on se retrouve, bye. Pour une autre histoire, hein? Et Teta sera au rendez-vous.